On et écoute. regardez ce qui circule ces dernières heures sur les réseaux sociaux, sur les comptes pro-iraniens au sujet de ce blocus américain dans ce détroit d'Ormuz. You wanna blockade us, we already run the muscle. Blockade our blockade, go ahead, try your luck. You scared to come close, keep running, what the fuck? Talks fell apart, now you screaming blockade. But we already control the flow, we set the rate. Every ship pays toll or stays away from the gate. You threaten to stop us, boy, you're way too late. Gas prices rising, your allies in panic mode while we sit back laughing. Y'all digging your own hole, you talk real big, but your Navy stays far. Scared of our mines and missiles, that's who you are. En plus, c'est diffusé sur LCI. Les Iraniens semblent avoir atteint un stade où humilier les Américains devient presque une routine et ils assument pleinement cette posture face à deux puissances nucléaires dont aucune ne paraît prête à franchir le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est déjà en soi une défaite. Depuis des semaines, les navires de guerre américains restent en dehors de cette zone hautement sensible. Et c'est là que l'on comprend que, sur 100 annonces de Trump, 99 relèvent davantage de la désinformation. Lui qui prétendait avoir détruit toute la marine iranienne, évite pourtant toute navigation de ses navires dans le détroit. S'il parle aujourd'hui de bloquer la zone, c'est peut-être aussi parce qu'il a compris que les frappes seules ne suffisent pas à inverser l'équilibre. Je pense que la pression militaire a atteint le plafond. Non seulement il y a une pénurie d'intercepteurs côté américain et entité, mais nous observons des ripostes rapides et structurées côté iranien. En dehors de l'arme nucléaire qu'il n'utilisera jamais, Trump ne peut pas faire mieux que ce qu'il a déjà fait, soyons sérieux. Ils ont déjà tout essayé, tout tenté, tout utilisé. Leur tentative d'incursion terrestre pour s'emparer de l'uranium a échoué. En réalité, cette guerre a mis en lumière la montée en puissance des stratégies asymétriques. L'Iran s'impose dans cette lecture. Et pour les pays souvent sous pression occidentale, certains y verront une source d'inspiration stratégique. Ah oui, le blocus de Trump sera un échec. Il ne faut surtout pas oublier que l'Iran est une plaque tournante pour l'approvisionnement en biens intermédiaires en Asie et en Europe. Le blocage de ces ports infligerait un choc à l'économie mondiale qui dépasse le seul secteur de l'énergie. Les alliés des États-Unis, dans le contexte inflationniste actuel, ne sont absolument pas prêts à en payer le prix. Regardez de près. La géographie du Golfe Persique est indissociable. Tout blocage maritime mettrait en péril la sécurité des autres ports stratégiques de la région et le libre flux des marchandises dans le détroit d'Ormuz. Dans ce scénario, personne ne serait gagnant. Ce qui conduit Trump à un bourbier logistique. Je le dis parce que maintenir une flotte sur une longue période face aux tactiques de guerre asymétriques et au système de défense iranien à bas prix est militairement injustifiable. L'érosion de la puissance navale américaine dans une guerre d'usure affaiblirait sa capacité de dissuasion dans d'autres parties du monde ou dans d'autres conflits à venir, par exemple la Chine. Trump a-t-il oublié que l'Iran n'est pas une île? L'Iran a plusieurs voisins et des corridors actifs nord, sud, est, ouest. Ces routes terrestres neutralisent pratiquement un siège maritime et maintiennent les voies respiratoires économiques ouvertes. Une fois de plus, c'est un échec pour Donald Trump tous les scénarios. L'Iran a montré qu'il s'est préparé à encaisser le choc et à durer, même en pleine tempête. Ils ont anticipé même la mort de leur leader. Vous êtes sûr que Donald Trump a une équipe qui comprend cette guerre? Parce que je dis non.